Je m'appelle Victor et je vais vous raconter mon histoire. L'histoire de ma rencontre avec un oiseau. Mais un oiseau magique. Tout commence le jour où je me promène dans une grande et belle forêt. Et l'on entend juste siffler le vent qui fait danser les branches et le chant des oiseaux. Tout à coup, au milieu d'une clairière, j'aperçois une maison. Sur la porte, il y a écrit « Cette maison sera à qui la voudra ». Je regarde autour de moi. Personne. Je décide d'entrer à l'intérieur. Oh, comme c'est joli. En ouvrant un placard, je trouve un pot de confiture et juste à côté, de la brioche. Je me fais aussitôt une bonne tartine que je mange avec gourmandise. Ensuite, j'ouvre une porte et je découvre la chambre. Je trouve cette maison si accueillante que je décide d'en faire ma maison. Et je suis content. Je suis tellement content que je chante toute la journée sans m'arrêter. Mais à la tombée de la nuit, un mystérieux personnage apparaît. C'est un oiseau, avec un air malin. J'apprends plus tard qu'il s'appelle Piqueton. Piqueton, le voleur de voix. Et j'ai compris pourquoi. Le voleur de voix est passé par le bois. Il est entré chez moi par la fenêtre du toit. Le voleur de voix est un oiseau rigolo. On peut même dire que c'est un drôle de coco. C'est un oiseau tout bleu avec une grande houppette. Et lorsqu'il s'est posé cette nuit-là sur ma tête, je me suis mis tout de suite debout sur mon lit et j'ai fait la fête. Chouette! Pidim pam pam papidouridoudin, pripiti pita papidouridoudin, pripiti piti 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 bidibam, paripidi bidam papidouridoudin. Ping! On a chanté, dansé comme ça toute la nuit, et je ne sais même plus comment je suis retourné dans mon lit. C'est au matin que j'ai retrouvé là sur ma tête une plume de l'oiseau avec qui j'avais fait la fête. L'oiseau voleur de voix était parti de chez moi. Il était ressorti par la fenêtre du toit. Et il m'avait laissé comme cadeau sur mon lit ce petit mot, oui, ce petit mot-là, ce petit mot qu'il avait lui-même écrit, zbabodoudam. Cher Victor, je suis parti bien vite, mais j'ai été très content de faire la fête avec toi. Seulement, il faut que je t'avoue quelque chose, cette lettre que tu tiens est magique. Magique? Cette lettre? Elle n'en a pas l'air. Si, quand tu auras fini de la lire, tu n'auras plus de voix, je te l'aurai volée. Oh, voler ma voix? C'est impossible. Si, tu ne pourras plus parler, tu pourras seulement siffler comme un oiseau. Et moi, grâce à ta voix, je pourrai parler comme toi. Je sais, c'est difficile à croire, mais j'en ai vraiment besoin. En échange, je te laisse une plume. Et oui, à ce moment-là, Victor sent que sur sa tête, il y a une plume qui a poussé. Cette plume te conduira sur mon île. Et une fois que tu seras là-bas, je te rendrai ta voix, mais tu n'as que 3 jours pour me rejoindre, après il sera trop tard. Signé Piqueton, le voleur de voix. 3 jours? Trop tard. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un oiseau qui rentre chez moi et qui me vole ma voix et qui ne me laisse que 3 jours pour le rejoindre sur une petite île perdue je ne sais où au milieu de l'océan. Moi, c'est une histoire complètement folle, je n'y crois pas du tout. Puis en plus... Et oui, tout à coup, le jeune Victor se met à siffler comme un oiseau. Incapable de prononcer un seul mot. Il ne peut plus parler, voilà qu'il se met à siffler. Mais seulement, il ne sait pas voler. Comment va-t-il rejoindre Piqueton? Heureusement, en fouillant dans la maison, il découvre un grand panier qui va lui servir de nacelle. Et un ballon. Grâce à ça, il va construire une montgolfière et partir en voyage dans les airs. Et voilà qu'il décolle. Il passe par-dessus les villages. Il quitte la terre et arrive près de l'océan. Et le vent le pousse de plus en plus. Mais le vent se lève et une tempête commence à se préparer. Voyant ça, Victor atterrit en catastrophe sur une île. Sans trop de bobos,
il se dirige vers le petit village de pêcheurs. Mais avant, il rencontre un ménate. Et curieux, il se dit « Tiens, peut-être que ce ménate est le piqueton que je recherche. » Il va droit sur lui et fouille dans ses plumes pour voir si elles correspondent à celles qu'il a sur la tête. Mais qui est-ce qui fouille comme ça dans mes plumes? Oh, mais arrêtez enfin! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous avez des drôles de manières, vous. Monsieur comment? Ah, Victor, c'est ça? Mais vous êtes un homme et pas un oiseau. Mais bien sûr, j'avais tout de suite remarqué. Mais Piqueton, qui est un oiseau, lui, est entré chez toi et t'a volé ta voix. Alors tu es parti à sa recherche et tu as atterri ici à cause de la tempête de cette nuit. Oh, je comprends. Mais, mon cher Victor, tu t'es trompé d'île. Ici, ça n'est pas l'île aux oiseaux. Non, là, tu es sur l'île des fruits géants. Oh, chez nous, tu trouveras des fraises grosses comme des ballons, des bananes plus grandes que toi, mon garçon, et des ananas gros comme des camions. Mais ton piqueton, non. Oh, mais je ne me suis même pas présenté. Je réponds au nom de Timpetam. Et ici, on peut dire que les journées passent tranquillement. Du haut de la colline, je peux voir ce beau paysage. La mer est claire et calme, le soleil est bien généreux. On passe son temps doucement. Oh, mais peut-être que je te fais perdre le tien de temps, justement. Ouh là 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 là, pas si vite, mon garçon, pas si vite. Mais si j'ai bien compris, Piqueton ne t'a laissé que 3 jours pour le rejoindre et récupérer ta voix grâce à sa plume. Ouh là 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 là. Et maintenant te voilà ici, sur cette île, où tu ne connais personne et sans ton ballon pour repartir. Je comprends. Oh, Victor, montre-moi vite cette plume. Je vais t'aider à retrouver Piqueton. Aussitôt, Victor montre le haut de sa tête. Mais je ne vois rien sur ta tête, Victor. Victor touche le haut de sa tête et s'aperçoit que la plume a disparu. Mais le ménate, heureusement, l'aperçoit. Oh, regarde là-bas! La plume, elle s'est envolée! Vite, nous allons la poursuivre. Toi, tu vas la suivre par la terre et moi, je vais la suivre par les airs. Plume, il a perdu sa plume. Faut pas s'inquiéter, je vais m'envoler et je vais la chercher. Plume, il a perdu sa plume. Faut pas s'inquiéter, je vais m'envoler et la lui rapporter. Je bats vite des ailes pour m'approcher d'elle, mais la course est rude, j'ai plus l'habitude. Oh, j'ai le souffle court. Oh, la plume, elle fait des tours et elle tombe dans une cour. Plume, il a perdu sa plume. Faut pas s'inquiéter, juste se surpasser et ça sera gagné. Plume, il a perdu sa plume. Faut pas s'inquiéter, juste un petit effort et je vais l'attraper. Oh, zut! La plume m'a échappé et elle est entrée dans une maison par une fenêtre qui était restée ouverte. Oh, je n'ai vraiment pas de chance. Il n'y a pas une minute à perdre. Je dois rentrer dans la maison et récupérer la plume. Plume, il a perdu sa plume. Faut pas s'inquiéter, juste un petit effort et là je suis d'accord. Oh non, je ne suis pas d'accord. Mais je n'avais pas bien remarqué, cette maison appartient au baron qui prend tout. Oh, c'est un terrible chasseur d'oiseaux rares. Il les attrape et les rend tout secs comme du vieux pain pour les mettre dans son salon en décoration. Oh non, je ne veux pas finir comme ça. Oh, mais seulement il faut que j'aide mon ami Victor. Allons, Timpetam, un peu de courage. Au moment où Timpetam se dirige vers la fenêtre, le vent la referme et Timpetam se prend la vitre de plein fouet. Ouh, aïe. Ouh, voilà qu'il tombe au sol. Ouh là 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 là. Oh. À ce moment-là, Victor arrive. Non, ça va, je n'ai pas trop de bobos, ne t'inquiète pas. Seulement... je n'ai pas réussi à retrouver ta plume. Elle est partie dans la maison du baron qui prend tout. Oh, ce terrible chasseur d'oiseaux rares prend son gros bateau chaque semaine. Et il en attrape des dizaines dans ses filets. Et... Bon, mais... Si le baron trouve Piqueton avant toi, Victor, tout est fichu, tu n'as plus de voix. Vite, moi je ne peux pas monter, mais toi, tu peux essayer. Attention, sans te faire voir. Pendant ce temps, je vais vite sur le port pour te trouver une petite barque pour que tu partes sur l'île au plus vite. À tout à l'heure, Victor.
Heureusement, Victor trouve rapidement une échelle. Il monte jusqu'à la fenêtre et s'introduit dans la maison. Mais au moment où il arrive pour récupérer la plume, il entend une grosse voix. Il part vite se cacher. Ah, ah, je suis content. Je suis très content car c'est le jour de la semaine que je préfère. Oui, le jour où je pars à la chasse aux oiseaux. Oh, bah tiens. Oh, une plume bleue. Oh, mais c'est certainement une plume de ce piqueton azuréas dont on m'a souvent parlé, et qui est un peu magicien, à ce qui paraît. C'est parfait, il fera bientôt partie de ma collection. En attendant, je vais sur le port pour voir si mon bateau est prêt. Bah alors, qu'est-ce qui se passe là? Mais je ne peux plus bouger mon bras. Mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le bras du baron est bloqué. C'est sûrement cette petite plume. N'aie pas peur, je vais te rapporter à ton propriétaire. Lorsque je l'aurai fait prisonnier dans mes filets. Mais à ce moment-là, la plume part dans un sens alors que le baron veut partir dans l'autre. Eh oui, elle est maligne. Elle empêche le baron de rejoindre son bateau. Mais non, À chaque fois qu'il part à gauche, elle l'emmène à droite. Il veut partir en avant, elle le ramène en arrière. Et voilà que son bras se met à tourner. Mais arrête, écoute, satané plume, mais qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-moi tranquille. Et son bras se met à tourner si vite, et son poing arrive en haut de sa tête, poum, pour l'assommer. Le baron tombe d'un seul coup et se met à ronfler. Aussitôt, Victor sort de sa cachette. Voyant le baron en train de dormir, il récupère vite la plume et sort aussitôt de la maison pour rejoindre Tim Pétam sur le port. En quelques minutes, il l'aperçoit dans les airs. Il l'appelle. Oh, mais bravo Victor, j'étais sûr que tu allais y arriver tout seul. Maintenant, monte vite dans cette petite barque. Eh oui, il ne te reste plus qu'1 jour pour rejoindre l'île. Moi, je vais essayer de m'occuper du baron, comme je peux, pour le retarder. Hé, Victor, on se retrouve là-bas, mais fais bien attention à toi. Ah, Victor monte vite dans la barque et, grâce à sa plume, se dirige vers l'île aux oiseaux. Quelques heures plus tard. Ouh, j'espère que Victor est bientôt arrivé sur l'île, car j'ai fait le maximum pour retarder le baron. Mais, oh, je le vois, ça y est, il est déjà sur son gros bateau. Et il est déjà en train de chanter et de faire la fête. Oh, vite, il faut que j'aille prévenir mes amis les oiseaux, et nous allons lui tendre un piège. On verra bien si tu vas continuer à chanter. Je suis qui prend tout, le baron tout fou, qui met tout le monde à ses genoux. Sur mon gros bateau, je suis le plus beau, je prépare mes filets pour emprisonner les oiseaux. J'en ai des tout petits, ça c'est des colibris, et des noirs et blancs, ça c'est des toucans. Je suis qui prend tout, le baron tout fou, et les oiseaux, moi je leur tords le cou. Zou. Il en vue, stoppez les machines. Alors, préparez mon canon à filet numéro 1. Là-bas, un groupe d'oiseaux. Attention, feu! Ah, gagné! Allez, rapportez-moi ça plus vite, allez, dépêchez-vous. Je suis impatient de voir ce que j'ai déjà attrapé. Alors, voyons. Alors, poussez-vous, laissez-moi faire. Ah, et qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, des oiseaux en papier. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Je n'attrape pas des oiseaux en papier, moi. Oh, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Et vraiment, oh, là-bas! Ah, heureusement. Voyons voir. D'autres oiseaux? Ah, ceux-là, c'est des vrais. Eh bien, préparez mon canon à filet numéro 2. Et là aussi! Oh, il y en a d'autres! Et là, partout! Oh, ils sont partout! Tous mes canons en position, dépêchez-vous! Allez! Feu à volonté! Par ici! Oh, raté! Là! Feu! Oh, non, raté encore! Ici! Raté! Ici! Là! Raté! Tous ratés! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces incapables? Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? J'aurais dû vous jeter à la mer, tiens, voilà. Mais regardez, Piqueton est juste au-dessus de nos têtes. Eh? Quoi? Nous n'avons plus de canon à filet pour l'attraper? Oh, c'est bien ce que j'ai dit, vous êtes des incapables. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que... Mais, pendant que le baron était en train de s'énerver sur son bateau, les oiseaux avaient attrapé les filets et se dirigeaient vers eux.
Regardez, les oiseaux, ils ont attrapé mes filets, ils se dirigent vers nous. Ah non, ils se dirigent vers moi. Non, pas moi, au secours, non, au secours. Et voilà le vieux baron, emprisonné dans ses propres filets. Juste après, Piqueton se pose tranquillement sur le bord du bateau, avec Timpétane à ses côtés. Et voilà ce que dit le petit oiseau au vieux baron, grâce à la voix de Victor. Monsieur le baron, vous n'avez rien compris à la nature. La nature, il faut l'observer, l'écouter, la protéger. Dans la nature, chacun a sa place, et c'est important de le respecter. Et puis aussi, vous avez d'autres façons pour faire collection d'oiseaux. Alors, réfléchissez. Le vieux baron était tellement surpris d'entendre un si petit oiseau parler avec la voix d'un homme que tout ce que lui avait dit Piqueton, il l'a fait pour de bon. Et maintenant, à chaque fois qu'il va sur l'île aux oiseaux, c'est pour écouter les oiseaux chanter, leur donner à manger, et aussi les prendre en photo pour sa collection. Et Victor, mais où est-il, Victor? Victor, pendant ce temps-là, attendait sagement Piqueton. Lorsqu'il l'aperçut, l'oiseau se posa sur sa tête. Victor lui tendit sa plume, mais l'oiseau lui en fit cadeau. Et il repartit tranquillement. Pour le saluer, Victor dit « Au revoir, Piqueton !» Et il s'aperçut qu'il avait retrouvé sa voix. « Merci, Piqueton ! Ma voix! J'ai retrouvé ma voix! Merci, Piqueton! Merci, Piqueton! Piqueton, merci! Piqueton !» Mais, tout à coup, Victor était dans sa chambre. « Ma chambre ? Je suis dans ma chambre ? Mais alors, toute cette histoire, je l'ai rêvée. Ça n'était qu'un rêve. Piqueton, Timpétame, le baron qui prend tout. Oh, mais quel rêve! Quel rêve incroyable j'ai fait là! Oh, quand je vais en parler à mes copains! Oh, mais qu'est-ce qui me chatouille là, dans mon pyjama? Une plume? Une plume bleue comme celle de Piqueton. Ah, mais alors peut-être qu'un Piqueton existe vraiment? Et voilà comment se termine cette histoire, ou plutôt ce rêve magnifique.